Rebonjour, donc on est rendu au chapitre 97. Le dernier chapitre qu'on a lu, c'est dans le fond celui que Christopher arrive à l'école, puis il raconte à Siobhan que son livre est terminé parce qu'il n'a plus le droit de faire cette enquête-là. Donc là, on continue et on est encore dans la trame narrative du principal. Puis là, c'est un chapitre de 10 pages. Donc, on attache nos trucs et on y va. 97. Page 98 en fait, mais chapitre 97. En fait, le livre n'était pas terminé parce que 5 jours plus tard, fait que là, dans le fond, on a eu comme 3 jours, puis là, on skip 5 jours. Fait que là, on est rendu comme pas mal plus loin. J'ai vu 5 voitures rouges d'affilée. C'était donc une super bonne journée et je savais qu'il allait se passer quelque chose de spécial. Comme il ne s'était rien passé de spécial à l'école, il allait forcément se passer quelque chose de spécial après l'école. En rentrant à la maison, je me suis arrêtée au magasin qui est au bout de la rue pour acheter des rubans de réglisse et un Milky Bar avec mon argent de poche. Après avoir acheté mes rubans de réglisse et mon Milky Bar, je me suis retournée et j'ai vu Madame Alexander, la vieille dame du numéro 39 qui était elle aussi dans le magasin. Ce jour-là, elle ne portait pas de jeans, elle portait une robe comme une vieille dame normale. Parce qu'on se souvient qu'il l'avait vue dehors puis qu'elle faisait son jardinage, je sais pas trop quoi, là, devant chez elle, ben, elle était habillée pas comme une vieille madame. Et elle sentait la cuisine. Elle a dit « Qu'est-ce qui t'est arrivé l'autre jour? » Parce qu'on se souvient qu'il était parti de chez elle. J'ai dit « Quel jour? » Elle a dit « Quand je suis revenue, tu n'étais plus là, j'ai dû manger tous les biscuits toute seule. » J'ai dit « Je suis partie. » Elle a dit « J'ai cru remarquer. » J'ai dit, je me suis dit que vous alliez peut-être appeler la police. Elle a dit, et pourquoi diable aurais-je fait ça? J'ai dit, parce que je me mêlais des affaires des autres et que père ne veut pas que j'essaie de savoir qui a tué Wellington. En plus, un inspecteur m'a donné un avertissement, ça fait que si je m'attire de nouveau des ennuis, ça va être bien plus grave à cause de l'avertissement. Alors la dame indienne qui était derrière le comptoir a dit à Madame Alexander, vous désirez? Madame Alexander a dit qu'il lui fallait une bouteille de lait et un paquet de gâteaux Jaffa et je suis sortie du magasin. Dehors, j'ai vu le teckle de Madame Alexander assis sur le trottoir. Il portait un petit manteau en tissu écossais, ça veut dire à carreaux. Elle avait attaché sa laisse à la gouttière près de la porte. J'aime bien les chiens, alors je me suis baissée. J'ai dit bonjour à son chien et il m'a léché la main. Il avait la langue rêche et mouillée et il aimait bien l'odeur de mon pantalon, alors il s'est mis à le renifler. Madame Alexander est sortie et a dit « Il s'appelle Ivor ». Je n'ai rien dit. Madame Alexander a dit « Tu es vraiment timide à ce point, Christopher? » Elle pense qu'il est timide parce qu'il parle pas. Ben, en fait, il n'a pas répondu parce que c'était pas une question. J'ai dit « Je n'ai pas le droit de vous parler. » Ah, puis aussi parce qu'il n'a pas le droit. Elle a dit « Ne t'en fais pas, je ne vais pas avertir la police. » Et je n'en parlerai pas non plus à ton père parce qu'il n'y a rien de mal à bavarder un peu. C'est plutôt sympathique, tu ne crois pas? J'ai dit, je ne sais pas bavarder. Alors elle a dit, tu aimes les ordinateurs? J'ai dit, oui, j'en ai un chez moi dans ma chambre. Elle a dit, je sais, je t'aperçois quelquefois assis devant ton ordinateur dans ta chambre quand je regarde de l'autre côté de la rue. Puis elle a détaché la laisse d'Ivor de la gouttière. Je ne voulais rien dire parce que je n'avais pas envie de m'attirer des ennuis. Puis, je me suis rappelé que c'était une super bonne journée et qu'il ne m'était encore rien arrivé de spécial. C'était peut-être ça, la chose spéciale qui devait arriver, parler à Madame Alexander. Et j'ai pensé qu'elle pourrait me dire quelque chose sur Wellington ou sur Madame Shear sans que j'aie à lui poser de questions. Comme ça, j'aurais quand même tenu ma promesse. Encore une fois, il joue sur les mots. Puis comment il va s'en sortir de tenir sa promesse, c'est qu'il va pas poser de questions. Parce qu'on sait que son père lui a dit d'arrêter de poser la question qui a tué ce foutu chien. Alors j'ai dit, j'aime bien les maths aussi et m'occuper de Toby. Et puis j'aime l'espace et j'aime être seule. Elle a dit, tu es sûrement très bon en maths. J'ai dit oui, je vais passer l'épreuve de maths des A-Level le mois prochain et j'aurai un très bien. Madame Alexander a dit, les A-Level, c'est vrai? J'ai répondu oui, je ne mens jamais. Elle a dit, excuse-moi, je n'ai pas imaginé un instant que tu mentais. Simplement, je n'étais pas sûre d'avoir bien entendu. Je suis un peu sourde, tu sais. J'ai dit, je sais, vous me l'avez déjà dit. Et puis, j'ai dit, je suis le premier de l'école à passer une épreuve des A-Level parce que c'est une école spéciale. Et elle a dit, je suis épatée et j'espère vraiment que tu auras un très bien. J'ai dit, j'en suis sûre. Alors, elle a dit, je sais aussi que le jaune n'est pas ta couleur préférée. J'ai dit non, pas le brun non plus. Ma couleur préférée, c'est le rouge.
et la couleur du métal. Pourquoi la couleur du métal? Je ne sais point. Et puis, Ivar a fait caca et Mme Alexander a ramassé le caca en mettant la main dans un sachet en plastique. Elle a retourné le sachet et a fait un nœud en haut, si bien que le caca a été enfermé hermétiquement et qu'elle ne l'a pas touché avec ses mains. Alors, j'ai fait un raisonnement. Père ne m'avait fait promettre que 5 choses qui étaient ne plus prononcer le nom de M. Shear sous son toit, ne pas demander à qui que ce soit qui avait tué ce foutu chien, ne pas demander à Mme Shear qui avait tué ce foutu chien, et ne pas entrer sans permission dans le jardin d'autrui et arrêter cette enquête à la con. Il a vraiment repris les mots exacts de son père. Or, poser des questions sur M. Shear ne figurait pas sur la liste. Quand on est détective, il faut accepter de prendre des risques. Et comme c'était une super bonne journée, c'était un bon jour pour prendre des risques, alors j'ai dit, et c'était comme si je bavardais, « Vous connaissez M. Shear? » Madame Alexander a dit non, pas vraiment. Il m'est arrivé de lui dire bonjour et d'échanger quelques mots avec lui dans la rue, mais je ne peux pas dire que je le connaisse. Je crois qu'il travaillait dans une banque, la National Westminster, en ville. J'ai dit, Père dit que c'est un sale type. Vous savez pourquoi il dit ça? Est-ce que M. Shear est un sale type? Madame Alexander a dit, pourquoi est-ce que tu me demandes ça, Christopher? Je n'ai rien dit parce que je n'avais pas le droit d'enquêter sur l'assassinat de Wellington et que c'était la raison pour laquelle je demandais ça. Mais Madame Alexander a dit, c'est à cause de Wellington? Elle a compris. J'ai hoché la tête parce que ça ne comptait pas comme une question. Madame Alexander n'a rien dit. Elle s'est dirigée vers la petite boîte rouge suspendue à un poteau près de la grille du parc et a déposé le caca d'Ivar dans la boîte. C'était une chose brune dans une chose rouge et ça m'a fait bizarre dans la tête, alors je n'ai pas regardé. Donc là, il y a quelque chose qu'il n'aime pas et il ne regarde pas. C'est un comportement compensatoire. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Mais c'est quand il y a quelque chose qu'il n'aime pas, il réagit d'une certaine façon. Puis là, il a bien réagi. Tandis que quand, par exemple, il a frappé le policier, c'était peut-être moins adapté. Là, on voit qu'il est quand même capable de faire des comportements adaptés à sa situation. Si jamais vous écoutez Atypique, ben Sam, il fait un petit peu la même chose. Dans les premiers épisodes, quand il apprend que sa thérapeute a un copain puis que lui est en amour avec sa thérapeute, il revient à la maison puis il est très fâché. Puis au lieu de tout casser puis de faire une crise, il tire son lit puis il tourne autour de son lit pour se calmer. C'est un petit peu un comportement compensatoire. Puis ici, on voit que Christopher est capable d'en faire qui sont adaptés à la situation aussi. Puis elle est revenue vers moi. Elle a pris une profonde inspiration et a dit « Il vaudrait peut-être mieux ne pas parler de tout ça, Christopher. » J'ai demandé pourquoi et elle a dit « Parce que... » Puis elle s'est arrêtée et a décidé de commencer une autre phrase. « Parce que ton père a peut-être raison et que tu ne devrais pas aller poser des questions à tout le monde comme ça. » J'ai demandé « Pourquoi? » Elle a dit « Parce que visiblement, il trouve ça très pénible. » J'ai dit « Pourquoi est-ce qu'il trouve ça très pénible? » Alors elle a pris de nouveau une profonde inspiration et a dit « Parce que tu sais sûrement très bien pourquoi ton père n'aime pas beaucoup M. Shear. » J'ai demandé, est-ce que M. Shear a tué mère? Madame Alexander a dit, tué? J'ai dit, oui, est-ce qu'il a tué mère? Madame Alexander a dit, non, bien sûr que non. J'ai dit, mais est-ce que c'est à cause de lui qu'elle était stressée et qu'elle est morte d'une crise cardiaque? Madame Alexander a dit, excuse-moi Christopher, mais je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai dit, ou bien, est-ce qu'il lui a fait du mal et c'est pour ça qu'elle a dû aller à l'hôpital? Madame Alexander a dit, elle est allée à l'hôpital. J'ai dit, oui, d'abord, ce n'était pas très grave, mais elle a eu une crise cardiaque pendant qu'elle était à l'hôpital. Madame Alexander a dit, oh, mon Dieu. J'ai dit, et elle est morte. Madame Alexander a répété, oh, mon Dieu. Et puis elle a dit, oh, Christopher, je suis vraiment désolée, j'étais loin d'imaginer. Alors, je lui ai demandé, pourquoi est-ce que vous avez dit, tu sais sûrement très bien pourquoi ton père n'aime pas beaucoup M. Shear? Madame Alexander a mis la main devant sa bouche et a dit, vous voyez ma belle intonation, oh là 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 là. Mais elle n'a pas répondu à ma question. Alors j'ai reposé la même question parce que dans un roman policier, quand un témoin refuse de répondre à une question, c'est pour garder un secret ou éviter des ennuis à quelqu'un, ce qui veut dire que les réponses à ces questions sont les plus importantes de toutes. Voilà pourquoi l'enquêteur doit faire pression sur ce témoin. Mais au lieu de répondre, c'est Madame Alexander qui m'a posé une question. Elle a dit, alors, tu n'es pas au courant. J'ai dit, au courant de quoi? Elle a répondu, écoute Christopher, c'est sans doute pas à moi de t'en parler. Puis elle a dit, ce serait peut-être une bonne idée d'aller faire un petit tour au parc, toi et moi. C'est un peu difficile de discuter de tout cela dans la rue. J'étais inquiet, je ne connaissais pas Madame Alexander. Je savais que c'était une vieille dame et qu'elle aimait les chiens, mais c'était une étrangère.
Je ne vais jamais au parc tout seul parce que c'est dangereux et qu'il y a des gens qui se font des piqûres de drogue derrière les toilettes publiques dans le coin. J'avais envie de rentrer à la maison, de monter dans ma chambre, de nourrir Toby et de faire des maths. Mais en même temps, j'étais toute excitée parce que je me disais qu'elle allait peut-être me confier un secret et que le secret concernerait peut-être l'assassinat de Wellington ou M. Shear. Alors j'aurais peut-être de nouvelles preuves contre lui ou bien je pourrais le laver de tout soupçon. Comme c'était une super bonne journée, j'ai décidé d'aller au parc avec Madame Alexander, même si ça me faisait peur. Nous sommes entrés dans le parc, puis Madame Alexander s'est arrêtée et a dit « Je vais te raconter quelque chose, mais tu dois me promettre de ne pas en parler à ton père. » J'ai demandé « Pourquoi? » Et elle a dit « Il y a certaines choses que je n'aurais pas dû te dire, et si je ne t'explique pas ce que j'ai voulu dire, tu vas continuer à te poser des questions et tu risques d'en poser à ton père. Ça m'ennuierait parce que je n'ai pas envie que tu lui fasses de la peine. Alors je vais t'expliquer pourquoi j'ai dit ça, mais avant, il faut que tu me promettes de ne pas en parler à personne. » J'ai demandé « Pourquoi? » Et elle a dit « Je t'en prie, Christopher, fais-moi confiance, c'est tout. » J'ai dit, je le promets. Parce que si Mme Alexander me disait qui avait tué Wellington ou si elle me disait que M. Shear avait vraiment tué Mère, je pourrais quand même aller trouver la police parce qu'on est obligé de tenir une promesse. On n'est pas obligé de tenir une promesse si quelqu'un a commis un crime et qu'on en est informé. Mme Alexander a dit, avant sa mort, ta mère était une très grande amie de M. Shear. J'ai dit, je sais. Et elle a dit, je ne suis pas sûre. Je veux dire qu'ils étaient de très bons amis. Très, très bons amis. J'ai réfléchi un moment et j'ai dit « Vous voulez dire qu'ils avaient des relations sexuelles? » Madame Alexander a dit « Oui, Christopher, c'est ça. » Et puis elle n'a rien dit pendant environ 30 secondes, puis elle a dit « Je suis désolée, Christopher. Je ne voulais pas te faire de la peine, je voulais simplement t'expliquer pourquoi j'avais dit ça. Tu vois, je pensais que tu étais au courant. C'est pour ça que ton père pense que M. Shear est un sale type. Et c'est sans doute pour ça qu'il ne veut pas que tu parles de M. Shear à tout le monde. Ça lui rappelle de mauvais souvenirs. » J'ai dit, est-ce que c'est pour ça que M. Shear a quitté Mme Shear? Parce qu'il avait des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre alors qu'il était marié à Mme Shear? Mme Alexander a dit, c'est probable, oui. Puis elle a dit, je suis désolée, Christopher, sincèrement. J'ai dit, je crois qu'il faut que je parte maintenant. Elle a dit, ça va aller? J'ai dit, j'ai peur d'être au parc avec vous parce que vous êtes une étrangère. Elle a dit, je ne suis pas une étrangère, Christopher, je suis ton amie. J'ai dit, je vais rentrer à la maison maintenant. Et elle a dit, si tu as envie de parler de tout ça, tu peux venir me voir quand tu veux. Tu n'as qu'à frapper à la porte. J'ai dit, d'accord. Elle a dit, Christopher. J'ai dit, oui. Elle a dit, pas un mot à ton père à propos de notre petite conversation, c'est entendu. J'ai dit, non, je vous l'ai promis. Elle a dit, rentre chez toi et rappelle-toi ce que je t'ai dit quand tu veux. Alors, je suis rentrée à la maison. Donc, on termine ce chapitre-là. Et c'est un chapitre quand même assez long, mais assez intéressant. Donc, on apprend pas mal de choses. Donc, on a appris que sa mère avait eu une aventure avec le voisin, puis que c'était pour ça que le voisin s'est séparé de sa femme. Puis, voilà. Donc, on est rendu au chapitre suivant et ça va être dans une prochaine vidéo.